Avec le développement de l'équitation éthologique et du travail à pied, le rond de longe est redevenu une aire d'évolution importante dans les structures équestres. Le modèle qui répond le mieux aux besoins est le modèle palissade. Il est composé, comme son nom l'indique, d'une partie palissade en bas, qui est là pour retenir la couche de travail à l'intérieur du rond de longe pendant que le cheval travaille notamment aux allures vives, au trot et au galop. Et sur sa partie supérieure, des lisses en demi-rond permettent une bonne visibilité d'une part des gens qui observent le travail à pied de l'extérieur, et puis le cheval, ça lui évite d'avoir trop de sentiments de claustrophobie qu'il aurait sur un espace trop fermé. Ce rond de longe mesure en général 18 mètres de diamètre. On peut faire des ronds de longe plus petits de 16 mètres, mais on le réservera plutôt pour une utilisation avec des poneys. On peut aussi faire des ronds de longe un petit peu plus grands, avec un diamètre de 20 mètres. On peut aussi choisir une solution un petit peu plus économique, avec des ronds de longe dont la lisse ne sera composée que de demi-ronds. Attention toutefois, utilisé aux allures vives, on peut perdre de la couche de travail qui va être projetée à l'extérieur du rond de longe. Le rond d'Avrincourt est une aire d'évolution qui a été spécifiquement développée pour le travail du saut en liberté. Les dimensions d'origine sont donc de 18 mètres par 36, mais de nos jours on fait de plus en plus sauter les chevaux sur des lignes d'obstacles. Donc les ronds d'Avrincourt ont tendance à s'allonger, on arrive à des dimensions jusqu'à 40 voire 42 mètres. La bonne lisse pour le rond d'Avrincourt est une lisse qui va empêcher la projection du sable à l'extérieur du rond, donc la partie inférieure va être sur une structure de palissade et la partie supérieure va permettre d'observer le cheval et va permettre au cheval de ne pas se sentir dans un endroit trop fermé. On aura donc des lisses en partie supérieure. Sur le portail, on fait attention également à avoir un portail suffisamment haut pour éviter que le cheval ne prenne un portail trop bas pour un obstacle. En dehors du rond d'Avrincourt palissade, qui répond à l'usage normal du rond d'Avrincourt pour le saut en liberté. On peut aussi utiliser des solutions plus économiques avec simplement des lisses qui vont définir la périphérie du rond d'Avrincourt. On va réserver ces structures pour un usage peu intense ou pour un usage mixte avec du travail en liberté, du travail à la longe et un petit peu de saut en liberté.